Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la bêta fermée de The Crew. Donc je vais vous expliquer comment j'ai pu y avoir accès. Je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités qui sont présentes sur cette bêta en tout cas, qui seront aussi sur le jeu fini. Donc ce jeu sort de mémoire le 12 septembre, le 12 novembre 2014 ou le 14, je sais plus. Je sais plus si c'est le 12 ou le 14 novembre, enfin bref, je vous laisse vérifier. Il y aura une deuxième vidéo sur cette bêta avec un pote à moi, elle arrivera après celle-là. Donc là vous pouvez apercevoir ma voiture qui est la Ford Focus RS. Donc je vais un petit peu vous montrer. Donc là j'ai mis un pack de pare-chocs et tout. C'est un jeu de voiture en fait, c'est un open world, c'est-à-dire qu'on peut se balader comme on veut et tout. C'est à travers tous les États-Unis. Donc voilà. Donc là, on se retrouve dans l'endroit où on peut tuner notre voiture. Donc on peut tuner donc tout ce qui est visuel ainsi que performance. Moi justement, je dois acheter des nouvelles performances pour améliorer celle de cette Ford Focus. Donc là, je suis niveau 10. Dans cette bêta, on peut pas aller plus loin que le niveau 10. J'ai réussi à y accéder grâce à mon pote qui m'a aidé à pas mal de missions, donc je le remercie. Oui, donc comment j'ai pu accéder à cette bêta? Normalement, fallait le précommander pour avoir le code, sauf que en fait, Nvidia offrait des codes d'accès à la bêta et j'ai pu en avoir. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai pu y accéder. Donc il n'y avait pas un nombre de codes illimité, mais j'ai quand même pu en avoir un. Donc j'ai été plutôt content. Donc voilà. Donc il y a, je vais vous montrer un petit peu les caméras. Donc il y a cette caméra, celle-là, celle-là. La vue intérieure est vraiment très très bien réalisée. Vous avez trois modes de conduite. Donc là, quand on fait start, vous voyez, il y a un petit menu qui s'ouvre à droite avec Crew Roadster. Donc là, on voit un petit peu tout ce qui concerne nos amis. Ensuite, juste à droite, vous avez Map. Donc voilà, vous arrivez tout simplement sur la map. Donc vous pouvez voir ici. Donc les zones un peu pixelisées, on ne peut pas y accéder. C'est les zones qu'on n'a pas explorées encore. Donc vous pouvez voir que j'en ai pas exploré beaucoup. Et il y a que les zones qui sont, vous voyez, un petit peu, de couleur naturelle. Si par exemple je mets mon point ici, je peux faire fast travel ou 7 points. 7 points c'est un point GPS et fast travel ça m'emmène directement à l'endroit que je veux. Donc on va retourner dans ma voiture. Donc le cycle nuit-jour est vraiment très très bien réalisé. Il n'est pas trop long ni trop court. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt une bonne réussite. Donc voilà. Donc ensuite vous avez la radio. Voilà, on peut changer la radio. Ensuite, on a aussi mission Jarry, donc ça c'est tout ce qui concerne les missions. Mobile garage, ça c'est vraiment bien, vous voyez. Là vous avez mes trois voitures, tout simplement. Donc j'ai juste à cliquer sur ça. Et voilà, je tombe sur mon autre voiture qui est la Nissan 370Z. Il faut savoir qu'il y a des voitures off-road aussi sur ce jeu, sachant que j'en ai une. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, je reclique ici. Et ça me change de voiture en temps réel. Donc ça c'est ma Nissan 370Z en mode dirt. Voilà. Ici j'ai Back to HQ. Donc ça c'est pour aller dans l'endroit où on peut tuner la voiture, où on était là. Ça je ne peux pas y aller, mobile mécanique. Mobile tuner. Ça je ne sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est pour tuner sa voiture à distance. Options, bon ça c'est tout ce qui concerne les options. Ensuite, quitte game pour quitter le jeu, et wiki ça doit être le mode d'emploi. Donc les informations aussi, on peut voir donc mon niveau, mon argent. Là j'ai 3680 $, ce qui est pas énorme. Donc voilà. Ensuite, en bas à droite de l'écran, on peut voir une mini carte. En bas à gauche, on peut voir le compteur de vitesse qui est à la base en mph, mais moi je l'ai mis en km/h. Puis voilà, et en haut, au milieu de l'écran, vous avez une jauge avec marqué Police Watch. Ça veut dire que vous êtes surveillé par la police et que en fait,
comment ça s'appelle, que si vous foncez dans une voiture, la jauge va se remplir et dès qu'elle est à fond, ben vous avez tout simplement la police qui vous poursuit. Alors d'ailleurs, je vais essayer de toucher une voiture pour vous montrer un petit peu ça. Là, regardez, hop, je fonce dans la voiture. Voilà, vous voyez, il y a marqué destruction avec une barre rouge qui continue. Là, en gros, si je retouche une autre voiture, ben il y a la police qui va me poursuivre. Donc voilà pour ce qui est des fonctionnalités principales de ce jeu. D'ailleurs, je vais changer de voiture parce que ça, c'est pas fait pour. Top 370, non, je vais reprendre la Focus. Donc ce jeu va sortir sur les plateformes PS3, non, j'allais dire une bêtise, sur les plateformes Xbox ainsi que la plateforme du PC. Une bêta fermée va arriver sur console d'ici fin septembre. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il y a de la nitro aussi, comme la plupart des jeux de voiture. Donc vraiment, c'est vraiment très très bon. Alors pour traverser les États-Unis, il faut compter à peu près une demi-heure. Je l'ai fait avec mon pote, donc on a mis à peu près une demi-heure pour traverser de Détroit, vous voyez ici, jusqu'à Los Angeles ou Chicago. Non, on est allé à Chicago. Chicago qui se trouve non, là c'est San Francisco. Non, oui, on est allé à San Francisco, donc voilà. On est allé de là à là et on a mis à peu près de ici jusqu'à là, on a à peu près mis une demi-heure. Ça fait 100 et quelques kilomètres. Alors ici, il y a des routes enneigées. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour pour que je puisse vous montrer. On va aller là, il y a pas mal de virages, c'est plutôt cool. Fast travel. Donc vous allez voir qu'on peut accéder directement, donc ça c'est vraiment bien. Hop, voilà. Donc là, je vais mettre ma voiture, je vais prendre ma voiture off-road qui est beaucoup plus adaptée. Mauvaise pioche. Voilà, là j'ai ma voiture off-road. Et je peux faire des appels le phare. Donc voilà, donc là nous sommes dans la neige. Hop, je vais essayer un petit drift. Donc avec cette voiture on peut vraiment aller partout. Regardez, je peux même monter là si je veux. Voilà, je peux aller dans la neige et tout. C'est vraiment bien fait. Et là par exemple, si je suis coincé à un endroit, je reste appuyé sur B. Et hop, ça me remet automatiquement sur la route. Donc ça c'est vraiment pratique, je m'en suis déjà servi. Et quand vous faites un très gros crash, vous avez aussi des cinématiques, je vais essayer de vous montrer. Ah non, c'était pas un assez gros crash. Ça va être galère de vous montrer, mais attendez, je vais essayer en descendre comme ça. J'ai essayé de me prendre un gros crash. J'y arrive pas. Ça va m'énerver. Je vais pas réussir à vous montrer. Hop, non, j'y arrive pas, voilà. Enfin, en tout cas, quand vous faites un gros accident, il y a une cinématique. Hein. Ah, là, il y a le slalom de ski, c'est plutôt pas mal. On peut le faire. C'est assez galère. Vous voyez, je descends une piste et tout, posé. Et là, je suis arrivé. Aussi, il y a la police dans ce jeu. Donc, si vous tapez la voiture de police, ben, vous êtes poursuivi. Donc, la police est assez galère à semer, d'ailleurs, au passage. Hop. Donc là, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais normalement, sur les autres routes, il y en a un peu plus quand même. Donc voilà. En tout cas, moi, donc j'ai joué déjà pas mal d'heures hein, avec mon pote. Ce jeu est vraiment cool, surtout quand je jouais avec un pote. C'est vraiment un jeu fait pour jouer entre potes et tout. Il est vraiment cool parce qu'on peut faire les missions en coopération. Donc vraiment, c'est vraiment bien.
Les graphismes et tout, c'est vraiment magnifique. Et encore, c'est qu'une bêta, donc je pense que sur le jeu final, ça va être encore mieux. Bon, alors moi, sachant que j'ai un bon PC, il fait tourner en ultra super fluide. Mais voilà, mon pote qui est en fait, il a un PC pas très puissant, il arrive quand même à le faire tourner en faible et en mode fenêtré. Donc voilà. Ah. Après, ça reste un. Ah, ça c'est super cool. Ouais, bon, comme c'est une bêta, il y a quelques bugs hein, aussi. Ah, tiens, je crois qu'il va falloir que je relance le jeu. Ouais, il va falloir que je relance le jeu. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est le problème des bêtas, des fois ça bug un peu. Bon, c'est pas grave, je vous ai montré quand même pas mal de fonctionnalités. Mes premières impressions sur le jeu sont vraiment très bonnes. Euh, Moi, personnellement, je trouve que c'est un jeu vraiment plutôt très bien réussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon jeu de voiture. Alors au début, la prise en main de la voiture est assez compliquée quand même. Je dois vous l'avouer. J'ai pas mal galéré pendant une bonne demi-heure à prendre la voiture en main. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu de voiture aussi. Mais voilà, en tout cas, j'étais très content de vous faire cette vidéo. Sur la bêta donc de The Crew, ce jeu vraiment bien. Je vous conseille de le précommander parce qu'il y a pas mal d'avantages. Il y a plusieurs packs qui sont disponibles en précommande. Enfin, qui sont disponibles avec le jeu que vous précommandez. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le prendre. Donc vous retrouverez une autre vidéo de cette bêta qui se finit vendredi. Donc là, aujourd'hui, on est jeudi. Donc la bêta se termine demain. Voilà. La bêta sur PC, hein, je parle. Donc vous retrouverez une vidéo avec mon pote sur cette bêta de The Crew, tout simplement. Donc sur ce, je vais vous dire passez une bonne fin de vacances. Bon, c'est la fin là quasiment. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.